Eh oui, ça fait jaser en ce moment, l'affaire N'Golo Kanté face à CR7. Eh oui, ça nous vient tout droit des tabloïds anglais, mais on va s'attarder du côté du siège de l'UEFA. Et pourquoi donc, Achille? Tant d'affaires comme ça, bon, on en a déjà vu, mais quand même, ça commence à prendre des proportions assez intéressantes, quoi, et même assez folles, quoi, aussi. C'est comme mon compère et mon confrère, voilà. Ouais. Il est victime de son succès, de son image. Georges Clooney, voilà, c'est pareil. C'est qu'à un moment donné, il est victime. Je suis dans l'équipe type, moi. Non. T'es toujours dans l'équipe type. Alors, toujours dans l'équipe type. Achille, non, mais on l'écoute. Ce qu'on veut dire, c'est que l'équipe type de Network Foot, c'est pas mal. Il est N'Golo Kanté est victime de son image. Je suis d'accord. C'est tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est gentil. Explique-moi, elle est victime de quelle image? Non, mais justement, l'image du garçon qui est très gentil, extrêmement très poli, à sa place, qui fait jamais de vagues, etc. Une image assez lisse. Et effectivement, pour la FIFA, il est beaucoup plus facile entre guillemets à défaut de le déloger, mais de manipuler un petit peu, parce que c'est de la manipulation un petit peu, un personnage comme N'Golo Kanté. Une petite tchakchouka, on va dire. Voilà, c'est ça. Oh, quand même pas. Comment tu dis? Une tchakchouka. Voilà, c'est pas tiki-taka, mais tchakchouka. Voilà, c'est ça. Quand c'est à l'envers, c'est tchakchouka. Voilà. Donc, il est beaucoup plus facile de manipuler ce type de profil au profit de machines de guerre, d'industrie marketing et merchandising tel que Ronaldo, ce qui est compréhensible de ce côté-là. Après, que vous alors je peux me permettre. Je pose une question à Achille. Toi, tu n'aurais pas mis Cristiano Ronaldo dans l'équipe type de l'UEFA? Mais selon plus de 2 millions de votants. Si, mais on pose la question à Achille. À la place de qui? À la place de Giroud? Non mais moi, ils ont changé le système de jeu aussi, carrément. Faut le savoir. Le système de jeu, oui. Ouais, moi personnellement, je l'aurais mis dedans. Moi personnellement, je l'aurais mis dedans dès le départ. Après, au vu, et c'est là où ça pose un réel problème, c'est les votants. Merci Achille. Ceux qui passent leur temps à voter. La première des choses, ce n'est pas une affaire non plus. Là, on parle d'une équipe type. On est passé d'une équipe type 4-3-3 à un 4-2-4 pour permettre effectivement de mettre Ronaldo qui était quatrième dans le choix des votants. Ce n'est pas son choix, une affaire. C'est vrai que ça montre de toute façon, d'un côté, ce que t'as tout à fait raison par rapport à la personnalité d'N'Golo Kanté. On peut s'en passer de lui. L'UEFA n'a aucun problème de s'en passer de lui. C'est beaucoup plus rentable d'avoir dans cette équipe type Ronaldo. Mais par ailleurs, ça montre effectivement aussi que l'UEFA n'en a rien à faire des joueurs. C'est encore du marketing, c'est encore du business, parce que ça permet effectivement d'avoir 4 attaquants magnifiques, Lewandowski, Messi, Ronaldo et Mané. Voilà. Donc il n'y a pas Benzema, le meilleur attaquant du monde. Allez-y comprendre quelque chose. Ce n'est pas une affaire. Allez-y comprendre quelque chose. On met Mané à la place de Benzema, on met Lewandowski à la place de Benzema. Il y a un problème quelque part. On laisse terminer. Donc, ce n'est pas une affaire en soi, mais ça montre aussi le manque de savoir vivre de l'UEFA à ce niveau-là. Merci Juan José. On termine avec Farid et aussi Yacine. Je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. C'est incompréhensible. Certes, il manque aussi Benzema pour faire plaisir à Yacine, qui mériterait sa place également. Moi, je n'ai jamais vu un schéma tactique en 4-2-4. Pour moi, ça tient pas la route. Et oui, d'un côté, c'est un poids lourd Ronaldo contre un joueur qui est plus lisse et qu'on n'entend pas dans la presse, N'Golo Kanté. Donc c'est pas très sérieux. Et ça donne pas une bonne image. On termine avec toi, Yacine. Il faut savoir que c'est les votants. Après, vous avez dit il y a 2 millions de votants. Un peu plus, oui. Un peu plus. Mais il y a combien de gens qui aiment le football et qui regardent le football? Il y a 3 milliards. Donc, quel représente 2 millions par rapport aux 3 milliards? Donc, aujourd'hui, c'est une très mauvaise idée de l'UEFA d'avoir communiqué de la sorte. Ils auraient pu faire plusieurs systèmes de jeu, sur plusieurs systèmes de jeu, sur un 4-4-2, ils auraient pu mettre Ronaldo, sur un 4-3-3, ils auraient pu mettre, sur quel principe on a décidé que le système de jeu était 4-4-2? Voilà, tout simplement. Donc, aujourd'hui, on va me dire qu'il y a un mieux, ce qu'on appelle le milieu récupérateur au monde, mieux que N'Golo Kanté, c'est que les 2 millions-là, ils s'en foutent. Ils ont rien compris au football. Voilà, donc la justice, elle est là. C'est pas peut-être l'UEFA, c'est les gens qui ont voté, tout simplement. Et je tiens à dire que, franchement, on aimerait bien tout le temps voir des footballeurs comme N'Golo Kanté parce que c'est juste. C'est magique, quoi. Magique.
Et les consultants de Inside Foot me rejoignent. N'oubliez pas de bien remporter, essayez de remporter cette magnifique tablette. On vous rappelle, envoyez nom et prénom à l'adresse mail contact@cabwebtv.com. Tirage au sort en cette fin de mois de janvier. Nous, on se retrouve très rapidement sur l'antenne de Network Foot TV, notamment pour les nouvelles émissions et les autres émissions à venir, telles que Inside Foot Africa, Inside Foot Vintage ou sinon encore Girly Foot. Bye bye et très belle journée à toutes et à tous.